Voilà, on se retrouve pour le début du corrigé de l'exercice 1. L'exercice 1, vous avez la donnée, c'est sur 2 pages, page 22, page 23. Cet exercice, moi, ce que je vous donne comme conseil, à chaque fois que vous commencerez un exercice, j'aimerais que vous représentiez les informations sous la forme d'un compte d'exploitation. Là, c'est déjà représenté. Avec, dans certains exercices, c'est pas représenté, on ne vous le demande pas explicitement. Moi, j'aime bien que vous ayez une bonne situation sous forme d'un compte d'exploitation et vous retrouverez toujours les mêmes éléments. Ça va vous aider vraiment pour la poursuite de ce chapitre. Et on verra qu'on va tirer plein d'informations à partir d'un compte d'exploitation. Donc je vais me permettre de le refaire en plus grand, comme ça vous allez voir un peu comment ça se passe. Donc là, qu'est-ce qu'on connaît? Compte d'exploitation, il y a 30 000 pièces. Pièces, parce que ici, il ne faudrait pas confondre le P ici avec le prix de vente. C'est 30 000 pièces vendues. Et qu'est-ce qu'on connaît? On connaît un chiffre d'affaires à 7 500 000, chiffre d'affaires net. On a 4 500 000 de charges variables totales. On a des charges fixes pour 2 millions. Et puis, si on clôture le compte d'exploitation, totaux égaux 7 millions 5, 7 500 000. Désolé pour l'écriture. Et puis, vous avez un résultat qui est un bénéfice qui se monte à 1 million. Donc, tout va bien. On est dans un premier exercice tout facile. L'idée, c'est que avec ce chiffre d'affaires-là, on dégage 1 million de marge, de bénéfice. Donc, évidemment, à quel chiffre d'affaires on va dégager 0 de bénéfice? C'est le point mort, on verra ça tout à l'heure. Moi, ce que j'aimerais que vous preniez maintenant l'habitude de faire, c'est de rajouter des choses dans un compte d'exploitation. Le chiffre d'affaires, il sera toujours égal au 100%. C'est le 100% de votre crédit du compte d'exploitation. Et puis, ça correspond à nombre de pièces, 30 000, que vous avez ici, multiplié par le prix de vente. Donc ça, c'est les pièces. Puis vous allez retrouver le prix de vente. Alors, c'est tout simple. Vous connaissez le chiffre d'affaires global, vous connaissez le nombre de pièces, donc vous faites 7 500 000 divisé par 30 000 pièces, et ça vous donnera un prix de vente à 250 francs la pièce, le prix de vente. Prix de vente PV ou P. Donc, rien qu'en lisant votre compte de résultat, vous avez plein d'informations. Le coût variable, eh bien, vous allez calculer ce coût variable en pourcentage de votre chiffre d'affaires. 4 500 000 divisé par 7 500 000 fois 100, et vous allez trouver que vos coûts variables se montent à 60%. Et ces coûts variables, ça correspond à quoi? Eh bien, c'est le nombre de pièces, 30 000 pièces, qui sont données ici, multiplié par le coût variable moyen. Et là, on va directement le calculer. Coût variable moyen, c'est quoi? C'est 4 500 000 divisé par 30 000 pièces, et vous obtenez 150 francs de coût variable moyen. Donc ça, c'est les pièces. Désolé, j'écris tout petit. Puis ça, c'est le coût variable moyen. Coût variable moyen. Et puis, ce qu'il y a de logique maintenant, en construisant et en travaillant un tout petit peu sur le compte d'exploitation, c'est que le total des deux choses, coût fixe plus résultat, ça correspond à votre marge sur coût variable. Coût fixe plus résultat. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans mes formules qu'on a vues tout à l'heure, marge sur coût variable, chiffre d'affaires moins coût variable, ou la marge sur coût variable, c'est les coûts fixes. Donc, MCV, c'est égal au coût fixe plus le résultat qu'on avait ici. Donc, la possibilité de compléter vos formules. Donc ceci, je reviens maintenant à l'exercice 1, ceci correspond à la marge sur coût variable.
Voilà une notion qui est visuellement très lisible en faisant coût fixe plus le résultat. Marge sur coût variable. Et puis, c'est pas compliqué puisque mon chiffre d'affaires se monte à 100%, les coûts variables à 60%, ma marge sur coût variable, c'est la différence, elle se monte à 40%. 40%. Et donc, coût fixe plus coût variable, coût fixe plus bénéfice, ça me correspond à, je vais l'écrire ici, à une marge sur coût variable qui se monte à 3 millions de francs. Donc rien qu'en partant ici d'une donnée d'exercice vierge, prenez le temps d'inscrire ces informations parce que vous répondez déjà à pas mal de questions par la suite. Voilà pour l'introduction. On va maintenant prendre les différentes questions. Première question, calculer le prix de vente, le coût variable moyen, CVM, et la marge sur coût variable unitaire, MCVM. Alors on y va, on attaque gentiment avec mon prix de vente, P. Mon prix de vente, ça correspond à quoi? C'est mon chiffre d'affaires net, qui est ici. Je l'écris directement, 7 500 000, divisé par le nombre de pièces. Par le nombre de pièces. Divisé par 30 000, c'est donc 250 francs qu'on avait déjà trouvé en traficotant un tout petit peu, en analysant notre compte d'exploitation. 250 francs de prix de vente, P. Le coût variable moyen, c'est les coûts totaux, donc désolé, coût variable moyen, c'est les coûts variables divisé par le nombre de pièces. Coût variable, 4 500 000, divisé par le nombre de pièces, qu'on va mettre exemplaire pour ne pas confondre, donc ça c'est des francs, eh bien vous trouvez 150 francs de coût variable moyen. Eh bien on l'avait déjà trouvé là, c'était ces 150 francs qui étaient ici directement. Et puis on vous demande encore de calculer la marge sur coût variable moyenne. Marge sur coût variable moyenne. Il faut vous aider un tout petit peu de ce qu'on a ici. Marge sur coût variable moyenne, c'est le prix moins le coût variable moyen. On vient de calculer. On vient de calculer le prix, on vient de calculer le coût variable moyen. Donc MCVM, c'est le prix moins le coût variable par pièce, CVM. Donc 250 francs de prix de vente, moins 150 francs de coût variable moyen, ça me donne 100 francs de marge sur coût variable. Donc c'était l'exercice, enfin l'introduction qu'on avait fait il y a 2-3 semaines, c'est vraiment l'idée. Cette marge sur coût variable, c'est quelque chose d'important parce que vous vendez quelque chose 250 balles, vous avez des coûts variables moyens à 150 francs, si je reprends là-haut, 250 francs de prix, j'ai 150 francs de coût variable par pièce, moyen. Mais la différence entre les deux, c'est votre marge sur coût variable par pièce. Et puis ces 100 francs vont vous permettre de... L'idée, c'est que votre marge sur coût variable moyenne va permettre de vous d'éponger tous vos coûts fixes qui sont ici, 2 millions. On verra ça plus tard. Donc on a une marge sur coût variable par pièce unitaire de 100 francs. D'autres termes, je répète un peu, mais comme ça vous remet dans les rails. Je vends quelque chose de 150 francs, j'ai pour 150 francs de coût variable, la différence 100 francs est une marge sur coût variable, une sorte de bénéfice sur coût variable qui va me permettre d'éponger mes coûts fixes par la suite. Voilà pour ce première partie. Deuxième partie, on vous demande de calculer la marge sur coût variable et puis le chiffre d'affaires au point, le taux de marge. C'est des choses qu'on a déjà vues ici. On a pris 3-4 minutes à étudier le compte d'exploitation, on a reçu plein d'informations ici, mais on va les détailler là. Donc la marge sur coût variable, on la connaît, on l'a déjà calculé, 3 millions, mais on va la détailler. La marge sur coût variable, c'est chiffre d'affaires net moins coût variable. La marge sur coût variable, c'est chiffre d'affaires net moins coût variable.
Donc, on va réécrire ça. Ça correspond à 7 500 000 de chiffre d'affaires. Ici, moins les coûts variables, 4 500 000. Au miracle, j'arrive bien à 3 millions. 3 millions de marge sur coût variable. Mais c'est aussi possible de la calculer comme MCV. La marge sur coût variable, on l'a vu ici dans mes formules, c'est coût fixe plus résultat. Coût fixe plus le résultat. Donc, coût fixe 2 millions, plus le résultat 1 million, ça me donne 3 millions de marge sur coût variable. Même chiffre. Voilà, ça c'est le calcul de ma marge sur coût variable globale. Et puis, taux de marge, on l'a ici dans la formule, puisque c'est demandé. Hein. Taux de marge, c'est MCV. Je vais l'écrire ici. Taux de marge, c'est égal à la marge sur coût variable sur le chiffre d'affaires net fois 100. Donc, marge sur coût variable, on va la calculer. 3 millions, donc allez, j'écris tout. Mais on pourrait aussi très bien, comme tout est en millions, faire 3 sur 7,5, hein, mais allez, 7 500 000. Hop, et vous trouvez un taux de marge à 40%. J'ai oublié de faire x 100, hop, ici, x 100, et puis vous trouvez 40%. Taux de marge, MCV sur chiffre d'affaires x 100, MCV sur chiffre d'affaires x 100, 40% de taux de marge. Mais au miracle, ce 40%, on l'avait directement trouvé ici, dans notre analyse première. Je continue, je vais voir le timing. Ouais, 12 minutes. Alors, je vais continuer les points 3 et suivants sur une autre vidéo.